La CEMAS souhaite organiser une marche pacifique le 13 octobre prochain à Bamako pour demander la mise en place d'une transition civile. Quand les nécessiteux ne sont pas les bénéficiaires potentiels des dons, c'est l'épisode 2 de notre série de la semaine dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'armée française amorce son retrait du Niger dès cette semaine. D'amples informations dans ce journal. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous. L'autorité indépendante de gestion des élections a animé un point de presse ce jeudi 5 octobre à son siège. Du point de vue de l'EGE, le réaménagement du calendrier électoral, y compris le léger report du scrutin présidentiel, s'inscrit parfaitement dans les prérogatives légales des plus hautes autorités du pays. L'EGE précise aussi ne pas avoir une compétence générale à intervenir formellement dans la fixation de la date des élections. Le seul scrutin où cette compétence lui est reconnue est l'élection présidentielle dont la convocation du collège est faite sur proposition de son président. Comme annoncé en titre, la CEMAS décide d'organiser une marche pacifique le vendredi 13 octobre 2023 à Bamako pour demander la mise en place d'une transition civile. Paul Yapi-Guessan. La contestation se poursuit depuis l'annonce par les autorités de la transition du report de la présidentielle prévue en février 2024. La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko projette une marche pacifique le 13 octobre prochain pour exiger la mise en place d'une transition civile. Face à cette annonce, le soutien des autorités de la transition donne déjà de la voix. En effet, le collectif pour la défense des militaires compte également de son côté organiser le 13 octobre prochain une marche de soutien aux forces armées et de sécurité maliennes. La CEMAS avait dans un communiqué fustigé la décision de report de la présidentielle qu'elle juge unilatérale et qui renvoie à une autre prolongation de la transition. Cette sortie de la CEMAS est analysée par certains observateurs comme une tentative de se repositionner sur la scène sociopolitique, d'autant plus que ses partisans préviennent que l'association va davantage prendre la parole dans les jours à venir. Pour le sociologue Dr Fodje Tandigora, le report de l'élection présidentielle est la base de cette montée d'escalade. Il urge donc selon lui que les autorités de la transition privilégient le dialogue, car il incombe à l'ensemble des acteurs politiques maliens de faire tout le possible pour éviter une nouvelle crise à Bamako qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour le pays. Des tensions existent depuis plusieurs mois entre l'imam Mahmoud Dicko, dont les membres de la CEMAS se réclament, et les autorités de la transition. L'imam s'est vu confisquer son passeport par les autorités aéroportuaires de Bamako le jeudi 22 juin après son retour de Nouakchott, la capitale mauritanienne, où il avait participé à une réunion consultative pour les chefs religieux et traditionnels du Sahel et du Soudan. Le 26 mai 2022, il avait pris la parole pour dénoncer l'arrogance des militaires qui dirigent le pays, s'en prenant également à l'orgueil de la communauté internationale. En début de semaine, l'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert à un second vaccin pour les enfants contre le paludisme. Assetoumani Koulibaly. En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposions des vaccins sûrs et efficaces contre le paludisme. Maintenant, nous en avons 2, a déclaré le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi. D'autres experts de l'OMS sont encore en train d'évaluer les modalités de fabrication et autres aspects réglementaires. Une fois que ce dernier feu vert sera obtenu, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavi pourront administrer le vaccin. Bien avant le R21 Matrix M, un autre vaccin, RTSS, produit par la firme pharmaceutique britannique GSK, a été en 2021 le premier vaccin à être recommandé par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants dans les zones où la transmission de la maladie est élevée. Les 2 vaccins ont des taux d'efficacité similaires autour de 75% lorsqu'ils sont administrés dans les mêmes conditions. Pour ce second remède lancé une année après, son utilisation a déjà été autorisée par plusieurs autorités, dont celles du Ghana, du Nigeria et du Burkina Faso. D'ici 2026, l'OMS et ses partenaires s'attendent à des demandes allant jusqu'à 60 millions de doses par an. Et d'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre jusqu'à 100 millions, a indiqué Gavi dans un communiqué. En juillet 2023, l'OMS, Gavi
et l'UNICEF avaient annoncé que 18 millions de doses de ce nouveau vaccin antipaludique seraient distribuées à 12 pays africains en 2023-2025. Le paludisme a causé en 2021 la mort de 619 000 personnes dans le monde. Pour rappel, les experts vaccinaux de l'OMS ont également recommandé un nouveau vaccin contre la dengue apparu dans certains pays. Depuis le 9 septembre, des cas sont signalés à Bamako. Le vaccin en question est le Qdenga pour les enfants de 6 à 16 ans vivant dans des zones où cette maladie constitue un problème de santé publique important. Dans le second épisode de notre série consacrée à la solidarité, nous nous intéressons aux nécessiteux qui ne sont pas le plus souvent les bénéficiaires potentiels des dons. Soumaïla Fani. Durant le mois d'octobre, consacré mois de la solidarité, plusieurs cérémonies de dons sont organisées au profit des personnes dans le besoin. Toutefois, cette visée n'est pas toujours respectée dans certains cas où les plus nécessités ne sont pas les bénéficiaires potentiels des dons. Je pense très sincèrement que ça ne couvre pas la notion même de solidarité en tant que telle. Si on parle du cas du Mali ici, ce qu'on demande, c'est que chacun peut regarder à côté de chez soi, il y a forcément des familles indigentes. Que chacun produise la solidarité à côté de lui-même, auprès des familles qui en ont besoin. Donc c'est ça le sens premier de la solidarité. Maintenant, ce que nous voyons qui est célébré pendant le mois d'octobre, à travers des associations, des ONG, c'est purement une activité qui s'inscrit dans le rapport annuel de ces structures-là, et donc qui n'a rien à voir avec une solidarité proprement compassionnelle et africaine que nous avions ici. La plupart des temps, ceux qui sont au bord du goudron ne sont pas forcément les plus nécessiteux. Beaucoup sont nécessiteux, ont du mal à l'exprimer. Souvent, une ignorance des biens réels entraîne des dons inadaptés. Ce qui est mieux, c'est qu'il faut d'abord investir dans la formation des ressources humaines. C'est-à-dire que les gens qui sont indigents, pourquoi ne pas prendre en charge la scolarité de leurs enfants, par exemple? Parrainer des enfants, payer la scolarité jusqu'à un certain niveau. Donc c'est une forme de solidarité également. Mais vous donnez de l'huile, des macaronis, du sucre, le monsieur est obligé d'aller vendre pour payer la scolarité de son enfant. Donc ce que je veux dire, il faudrait diversifier l'action de solidarité en intégrant d'autres dimensions des services et des biens. L'aide alimentaire est sûrement la forme de solidarité la plus accentuée, mais elle est encore loin de suffire. Selon l'ONU, plus de 850 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim et plus encore souffrent de malnutrition. Les troupes françaises déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays dans la semaine dans un contexte de relations toujours tendues avec les autorités nigériennes. Le point avec Djeneba Samaki. Après l'annonce du président français Emmanuel Macron le 24 septembre sur la fin de la coopération militaire avec le Niger et le départ progressif des 1400 militaires français présents dans les pays sahéliens d'ici la fin de l'année, conformément à la volonté des nouvelles autorités ayant renversé le président Mohamed Bazoum. L'état-major français vient d'indiquer que la France va lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens, selon les termes de leur communiqué. Cette décision intervient après un bras de fer de plus de 2 mois avec les autorités nigériennes qui ont assuré aujourd'hui dans un communiqué que le retrait se fera selon ses conditions et dans le respect de ses intérêts. À noter que quelques 1000 soldats et aviateurs français sont déployés sur la base aérienne française de Niamey et 400 à Walam et Ayuru nord-ouest aux côtés des Nigériens dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sanctuaire du groupe État islamique. Dans son communiqué, les autorités nigériennes précisent que les 400 soldats français basés à Walam seront les premiers à plier bagages. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici la fin de l'année. Un départ qui semble pour leur compromis par voie aérienne, car jusqu'à nouvel ordre, les Nigériens interdisent le survol de leur territoire par des avions français. Ainsi donc, Niamey et Paris sont finalement parvenus à accorder leur violon pour un départ des troupes françaises du Niger. Jusqu'à hier mercredi, en effet, les autorités des 2 pays avaient des points de vue divergents sur les modalités de ces retraits, notamment le calendrier et l'itinéraire.
Les autorités françaises ont proposé selon les CNSP l'itinéraire qui passe par le Bénin pour se servir du port de Cotonou, ce qui a été catégoriquement refusé par les autorités nigériennes. En cause, les tensions entre Niamey et Porto Novo depuis que le CNSP a accusé son voisin à servir de base pour des manœuvres de déstabilisation, notamment une opération militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, avec la complicité de la France et de certains pays de la sous-région. Suite à la tentative de coup d'État déjouée le 26 septembre dernier au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la nomination d'un nouveau chef d'état-major. Par un décret signé le 4 octobre, le capitaine Traoré a limogé le chef d'état-major de la gendarmerie nationale burkinabé, le lieutenant-colonel Evrar Somda, dont il se méfiait depuis plusieurs mois, selon des médias locaux. Le désormais chef d'état-major est le lieutenant-colonel Kouagri Natama. Ce changement intervient alors que 2 responsables de la gendarmerie sont soupçonnés d'être impliqués dans la tentative de déstabilisation du pouvoir. Avant de nous quitter, découvrons ensemble la une du journal du Mali qui s'intéresse cette semaine à la lutte contre la corruption. L'hebdomadaire fait le point des différents dossiers. Le numéro de ce jeudi est téléchargeable sur le site journaldumali.com. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et à demain.